Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Je dévance un petit peu cette capsule-ci parce que je vous ai parlé à mon dernier journal de bord de grossesse que on avait bientôt l'échographie. Notre échographie était au 18 août. Ça fait quand même un moment, je vous ai pas revenu là-dessus, donc là je me suis dit ok là, faut que j'arrête de faire durer le suspense. Mais on a eu une deuxième échographie que j'attendais avant de faire cette vidéo-ci. Maintenant on a eu une deuxième échographie. En fait, une troisième, si on la calcule comme ça. Là, vous vous doutez bien que si j'ai eu plusieurs échographies, c'est qu'il y a une petite anomalie, parce que normalement, à ce stade-ci, il devrait juste y avoir cette grossesse, cette échographie-ci. On découvre le sexe, on regarde toute la croissance de bébé, et puis nous, on en a eu deux dans un délai vraiment très rapproché. Pourquoi? Je vais répondre à cette question-ci aujourd'hui. Et puis, on va en fait plonger dans le sujet, mais je vous avertis tout de suite, je vous donnerai pas le sexe du bébé aujourd'hui, parce que oui, finalement, on l'a su, on l'a demandé. Je vais le faire dans une autre capsule que j'espère être capable de produire pour la semaine prochaine, et ça va être complètement sur le gender reveal, donc on va parler du gender reveal, comment qu'on l'a annoncé. Moi, pour mes gender reveal, je le sais toujours d'avance parce que je ne fais pas confiance au petit papier ou à la pâtisserie qui pourrait mettre un colorant mauve finalement puis qu'on sait pas le sexe. Fait que bref, j'aime le savoir, j'aime le découvrir avec Tristan dans cette petite bulle, ce petit cocon-là, mais c'est pas aujourd'hui que je vais vous en parler, donc je vais arrêter de m'éterniser sur le gender reveal et puis je vais me concentrer aujourd'hui sur l'échographie. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a découvert et comment on a réagi à tout ça. Donc, le 18 août commence, on avait une belle journée devant nous, c'était un vendredi, on avait, en commençant la journée, notre échographie, ensuite on s'en allait voir ma sage-femme, j'ai pu montrer la maison de naissance à Tristan, j'ai pu aussi filmer les chambres pour vous montrer, donc si ça vous intéresse, laissez-les moi savoir dans les commentaires et je préparerai une capsule vraiment sur la maison de naissance pour vous faire découvrir en fait à quoi ça ressemble à l'intérieur d'une maison de naissance, puis fait on a également apporté Mathéo parce que on voulait en fait qu'il voit le bébé, qui peut-être concrétise un petit peu plus l'idée de il y a un petit frère ou une petite sœur dans le ventre de maman, donc c'est vraiment un bébé. C'était pas tout à fait clair finalement pour lui, donc c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle, mais quand même on trouvait ça important de l'inclure là-dedans. Puis en après-midi, on a terminé cette belle journée-là en allant voir ma doula, donc là on a eu un petit, on va dire un petit coaching, une petite séance avec ma doula où on a parlé de beaucoup de choses qui notamment incluaient évidemment Tristan. Mais pour se concentrer encore une fois sur l'échographie, je vous rappelle en fait que notre maison de naissance est en dehors de notre territoire. Donc ce que ça fait, c'est que si je passe mes échographies à l'hôpital de mon secteur, ils ont pas, ma sage-femme n'a pas accès à ça, il faut toujours qu'elle demande, et mon secteur est vraiment très réticent sur les sages-femmes, donc ils ont toujours pas donné ma clarté nucale, il y a beaucoup de documents qui gardent pour eux, ce que je trouve vraiment très dommage. Donc on a changé notre fusil d'épaule, puis on s'est dit, bon, on va arrêter d'aller à cet hôpital-ci, puis on va fonctionner avec l'hôpital qui fonctionne avec ma maison de naissance, avec ma maison de naissance, ma sage-femme. Donc, on est maintenant rendu à l'hôpital de Trois-Rivières, qui, soit dit en passant, est une magnifique hôpital. C'est vraiment, j'ai vraiment été super surprise de la technologie également. Évidemment, c'est sûr que là, avec le cégep puis l'université qui donne le cours, fallait que l'hôpital suive, j'imagine, mais vraiment, j'ai vraiment été super agréablement surprise de l'hôpital à Trois-Rivières, mais toujours est-il que je ne me sens pas encore prête à dire que je voudrais accoucher à l'hôpital. En rentrant là, j'ai eu comme un mauvais feeling, un petit frisson dans le dos qui m'a dit que non, moi, je vais toujours rester, en tout cas pour le moment, je vais rester avec mon plan de naissance qui est en maison de naissance. Je m'égare encore une fois, j'ai comme trop de choses à vous dire. Donc, on entre dans l'hôpital, on nous assigne, on attend, on se fait appeler, on a l'infirmière qui vient faire l'examen.
Et puis, tout se passe bien jusqu'à maintenant. Mais moi, qui est sur la table et qui est très, très lucide par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est que Tristan, lui, s'occupait plus de Mathéo, donc peut-être qu'il en a skippé des bouts. Mais moi, j'étais vraiment très concentrée sur ce qui se passait, puis sur l'échographie. Et elle passait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur une étape que je me suis dit, il y a quelque chose d'anormal. Elle n'était pas paniquée, c'est pas elle qui m'a fait sentir comme ça, c'est moi qui a détecté que vraiment il y avait quelque chose d'anormal qui se passait. Fait que là, elle nous a annoncé le sexe, puis elle est revenue là-dessus, donc je me suis dit, ok, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Pour finalement qu'elle nous dise, ben, elle est allée chercher la gynécologue est revenue. Puis moi, j'ai fait mes études au cégep de Trois-Rivières et j'ai travaillé à la clinique de gynécologie et d'obstétrie de Trois-Rivières pendant mes congés d'été, là, en fait, là, c'était ma job d'été. Donc, je connais les gynécologues de Trois-Rivières, ce qui est quand même, en fait, un fait vraiment rassurant pour moi. Donc là, j'ai reconnu la gynécologue et puis elle est venue nous parler. Fait que là, je me doutais que si la gynécologue vient nous parler, c'était pas pour nous dire félicitations pour le sexe du bébé. On l'accueille, puis elle nous explique que l'infirmière qu'on a eue, c'est vraiment une exceptionnelle, elle est super bonne pour cibler de petites choses qu'on souvent on pourrait échapper. Mais elle dit, elle n'échappe rien, puis peut-être que c'est une fausse alerte. Mais ce qu'on voit sur certaines images, et pas sur toutes les images, ce serait une petite CIV. Une CIV, c'est une communication interventriculaire. Ce qui veut dire qu'il y a le cœur de bébé, que le ventricule gauche et le ventricule droit ne devraient pas nécessairement communiquer. Le sein n'est pas supposé de passer d'un ventricule à l'autre. Mais dans le cas de notre bébé, sur certaines images, c'est le cas. Donc, elle dit, je t'ai tout de suite pris rendez-vous avec la cardiologue de Sainte-Justine qui vient ici, peut-être 2 fois semaine, je ne sais pas, là, je me souviens plus de son horaire. Et elle va pouvoir t'en dire plus, vérifier le cœur du bébé, puis vraiment t'en dire plus sur qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est juste nous, sur certaines images, que c'est une petite erreur ou c'est vraiment le cas, mais elle dit, on va prendre ça en charge, inquiète-toi pas, là, j'y posais beaucoup de questions sur est-ce que je peux continuer avec ma sage-femme, etc. Puis elle m'a dit, ça va être plus la cardiologue qui va pouvoir répondre à ça. Elle dit, de mes connaissances à moi, la seule chose que ça pourrait peut-être causer, c'est que tu doives accoucher à l'hôpital, soit à Sainte-Justine ou à Trois-Rivières ici. Donc là, ça a été quand même un élément de stress pour moi parce que en entrant dans l'hôpital de Trois-Rivières, je me disais, c'est une super belle hôpital, mais mon Dieu que je me vois pas accoucher ici. Puis là, on m'annonce que c'est possible que je doive accoucher ici. Mais j'ai pris un step back en me disant, ben sais-tu quoi, au moins je le sais d'avance, puis je peux maintenant me préparer en me disant, au cas où. Au cas où, qu'est-ce qui me ferait sentir bien? Puis là, déjà, ma tête spin à 100 000 à l'heure, puis je me dis que je pourrais la décorer, je pourrais mettre des huiles essentielles, je pourrais mettre vraiment, tu sais, des affiches que c'est mes amis, ma famille qui m'écrivent des petits mots d'encouragement, etc. Donc là, j'ai su me réguler assez rapidement, mais toutes ces idées-là, ça vient pas de moi, ça vient de ma doula. Donc honnêtement, si j'avais pas pu en parler avec elle puis trouver un plan B avec elle, je pense que je serais restée vraiment dans un gros état de panique qui maintenant est derrière moi. Mais quand même, c'était pas nécessairement des bonnes nouvelles, mais j'avais pas de stress, vraiment. J'avais pas un mauvais feeling, et Tristan non plus. Donc, on était un peu plus stressé par la zone grise de on sait pas, puis on saura pas avant le 7 septembre, puis à ce moment-là, on est le 18 août. Donc, on était dans un néant qui, pour nous, était inquiétant, mais on avait tellement confiance dans les capacités de notre bébé qu'on n'était pas vraiment stressé du diagnostic. Donc, tout de suite après, on a notre rendez-vous avec notre sage-femme, je lui explique tout ça, elle me rassure beaucoup, puis elle me dit... On va pouvoir s'en parler, inquiète-toi pas, mais moi, je suis pas vraiment stressée de ça, on en a déjà vu, etc., etc., etc. Donc, après ça, je vois ma doula qui me rassure encore plus. Donc, honnêtement, rien n'arrive pour rien dans la vie, puis je me dis que ma journée pouvait pas être mieux cédulée pour faire baisser mon niveau de stress et me remettre dans mon état d'excitation, dans ma joie d'être connectée avec mon bébé, que ce soit un moment qu'on le découvre un peu plus, qu'on en apprend un peu plus sur notre bébé, etc.
Je vais quand même prendre le temps de faire un petit clin d'œil à notre rendez-vous avec notre sage-femme. Tristan était là. La plupart du temps, je me souviens même pas que Tristan a déjà été à un rendez-vous avec moi pour ma grossesse de Mathéo, non plus pour cette grossesse-ci. Donc, je pense que c'était vraiment la première fois qu'il assistait à un rendez-vous avec moi pour nos enfants, autre qu'un rendez-vous chez le médecin pour Mathéo, mettons. Pour moi, c'était spécial. J'étais vraiment très excitée de l'inclure là-dedans. Je pense que lui aussi, il était peut-être nerveux d'être dans l'inconnu puis d'être devant je sais pas, des sages-femmes, c'est vraiment un monde inconnu. Encore plus, je pense, peut-être pour quelqu'un qui est moins exposé à ce contenu-là. Tu sais, moi, j'écoutais beaucoup de podcasts, j'ai des amis doulage, tu sais, c'est un monde que je connais, puis c'est le monde que j'ai choisi pour mon accouchement, mais on dirait que Tristan est toujours de nature très calme, mais moi, qui est sa conjointe et qui le connaît par cœur, je sais quand il vit un petit stress, puis là, je sentais qu'il était un petit peu plus... je sais pas, frénétique. Je sais pas comment l'expliquer, mais je sentais qu'il y avait un petit quelque chose. Mais je pense que ça l'a beaucoup, beaucoup rassuré de parler à la sage-femme, de voir la maison de naissance, de voir les lieux, de voir les chambres, de voir tout ce qu'il y avait autour de la maison de naissance et de comprendre mon choix, de comprendre aussi ce que je lui disais quand je lui disais « Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte que tu vois les chambres, que tu vois que c'est une autre game complètement, on va tellement être bien, tu vas pouvoir être bien toi aussi, puis tu vas pas dormir sur un petit divan à côté, on va avoir un beau petit berceau pour notre bébé. » Puis là, il voyait, puis ça se concrétisait aussi pour lui. Et j'ai vraiment été surprise de savoir qu'il a pris le prochain rendez-vous en disant qu'il allait être là aussi. Puis le prochain rendez-vous, c'est un lundi. Tristan travaille les lundis, puis il travaille à l'extérieur, donc ça fait en sorte qu'il faut vraiment qu'il prenne sa journée pour être là. J'ai vraiment été agréablement surprise, puis ça me résonne avec ce que ma doula me dit de plus on implique notre partenaire, plus on se rend compte qu'ils veulent prendre une place dans cette expérience-là, cette aventure-là, mais on dirait que naturellement, on le prend sur nos épaules, on prend les rendez-vous sur nos épaules, on y va, Bref, on prend tout sur nos épaules, notre charge mentale est toujours grande comme ça, mais en se rendant compte, moi je me suis rendu compte en tout cas que en lui en donnant, il le prenait avec plaisir et il en voulait plus. Donc, il va être là aussi au prochain rendez-vous avec en fait, là, je commence à voir toutes les autres sages-femmes de notre équipe. Ils sont 3. Donc là, on va voir la deuxième sage-femme. Ça va être une autre rencontre. Et puis, Tristan, il a vraiment hâte à cette prochaine rencontre-là. Fait que je suis vraiment excitée. Je suis vraiment super contente. Puis, je voulais faire ce petit clin d'œil-là parce que je pense que moi-même, naturellement, je prends tout sur mes épaules et... si je peux vous donner un petit conseil, laissez-leur une partie, puis je pense que vous allez être agréablement surprise du résultat puis de la réaction. En tout cas, moi, je l'étais. Donc, revenons à nos moutons. Là, je vous reparle encore une fois de la CIV parce que là, on est rendu le 7 septembre et c'est le rendez-vous avec la cardiologue. Cette fois-ci, on n'est pas avec Mathéo et je vous dis que, tu sais, je vous ai dit souvent, quand vous avez des échographies, allez-y pas tout seul, c'est important d'être accompagné. J'étais vraiment contente d'avoir mon pilier puis d'avoir Tristan avec moi. Puis s'il avait pas pu être là, j'aurais demandé à ma cousine. Je voulais pas être seule pour apprendre quoi que ce soit. Puis notamment que moi, j'ai un cerveau très sélectif. Je suis très, très émotive dans la vie. Donc, si j'avais eu une super mauvaise nouvelle, j'aurais focusé juste sur les mauvais détails. Puis j'aurais oublié comme le reste qui est tout aussi important de savoir. Bref, j'étais super contente que Tristan soit là. Je trouvais que ça allait de soi. Je tenais à ce qu'il soit là. On a vu la cardiologue qui était d'un calme qui a vraiment aidé à la situation finalement. Elle allégeait aussi la situation en riant, en faisant des petites blagues, ce qui a vraiment aidé à calmer mon anxiété parce que oui, le 18 août, quand on l'a su, quand j'ai vu ma sage-femme, ma doula, ça allait beaucoup mieux, mais l'attente jusqu'au 7 septembre, je le sais que j'étais vraiment stressée, à fleur de peau, puis j'avais de la difficulté à gérer cette émotion-là parce que je voulais savoir. Un coup, j'aurais eu ma réponse, je savais qu'il fallait que je m'enligne dans cette direction-là, mais c'était le entre-deux de pas savoir qui là est en train de me rendre folle. Fait que je suis arrivée à ce rendez-vous-là un peu dans cette énergie-là. Pendant l'échographie, bébé bougeait beaucoup. Ce qui m'a redonné un peu mon petit pep, ma confiance de me dire cet enfant-là a toutes les capacités, cet enfant-là le sait,
je le sais, son père le sait, comme, aie confiance. Puis là, on dirait que ça m'a calmée de juste voir mon bébé bouger dans mon ventre, même si je le sens, là, je le voyais, puis c'était plus concret dans ma tête, pour finalement qu'elle nous dise à la fin du rendez-vous, en effet, votre bébé a une petite CIV, une petite communication entre ces deux ventricules, c'est un trou de 1,5 mm. Millimètre, c'est très, 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 très petit. Puis, encore une fois, je pense que rien n'arrive pour rien dans la vie, puis l'appareil médical de l'hôpital dans mon secteur est vraiment pas autant la fine pointe que celle de Trois-Rivières. Puis, je ne sais pas, j'ai vraiment un feeling que cet enfant-là devait être suivi par une sage-femme pour me changer de secteur, pour finalement déceler cette petite anomalie à son cœur-là, parce que je pense que si j'étais restée à mon hôpital de secteur, il l'aurait pas vu. Je sais pas pourquoi j'ai ce feeling-là, mais j'ai vraiment le feeling que rien n'arrive pour rien, puis ça, c'était vraiment pour une méchante bonne raison. Donc, maintenant qu'on sait qu'on a une petite CIV entre les mains, on a une petite anomalie à son cœur, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'avais encore une fois mille et une questions. La première étant, est-ce que je peux accoucher en maison de naissance? Elle m'a dit que elle ne voyait aucun problème à ce que j'accouche en maison de naissance. Pour elle, c'était pas problématique du tout parce que elle veut voir le bébé dans un délai de 1 mois après la naissance. Elle dit c'est pas quelque chose, c'est vraiment petit d'ailleurs, son anomalie à notre bébé. Donc, elle dit, pour moi, c'est pas inquiétant. Ça se peut que ça se résorbe de lui-même. Ça se peut que, tu sais, ta grossesse n'est pas finie. Ça se peut que le petit cœur se développe davantage. Ça se peut aussi parce que la pression n'est pas pareille dans le ventre de maman qu'à l'extérieur. Donc là, elle dit, moi, je veux voir comment son cœur se développe à l'extérieur du ventre de maman également. Donc, ça se peut aussi que bébé en vieillissant, donc bébé, enfant, etc., ça se peut que ça soit jamais gênant pour bébé. Donc, bonne nouvelle, right? Puis elle m'a dit, évidemment, moi, bonne nouvelle, mais je veux quand même savoir les worst case, là, donc je lui demande, et elle me dit, dans le pire des cas, c'est pas quelque chose que tu vas voir, que tu sais, au beau milieu de la nuit, là, tout shift, là, puis là, ça va plus bien du tout, puis tu dois t'en venir en ambulance. Là, c'est vraiment pas ça. Ça va être graduel. C'est un enfant qui s'essouffle facilement, donc qu'est-ce qu'ils font les bébés à cet âge-là? Ils dorment, puis ils boivent, puis ça s'arrête pas mal, là. Fait qu'elle dit, quand tu vas voir quand ton bébé boit, s'il s'essouffle énormément, plus que, tu sais, c'est toujours essoufflant là, pour un enfant de boire au début, surtout l'allaitement, c'est plus de travail pour le bébé. Mais elle dit, si tu vois que c'est anormal, là, qui vraiment s'essouffle beaucoup, là, c'est un signe que vraiment ça passe et peut-être que le trou est devenu plus gros. En tout cas, c'est un signe que ça gêne bébé. Donc, à ce moment-là, on va déjà avoir rendez-vous ensemble. Elle va déjà, tu sais, on va déjà avoir planifié de se voir, mais elle dit, si tu as besoin que je te voie plus tôt, je vais te voir plus tôt. Ce qui a beaucoup rassuré mon petit cœur de maman de savoir qu'elle nous passait en priorité, que c'était pas juste une priorité pour nous, les parents inquiets du cœur de notre bébé, parce que c'est quand même pas c'est pas un bout de petit doigt, là, c'est son cœur, là, c'est vraiment comme un gros enjeu pour nous. Puis je voyais que pour elle aussi, tu sais, elle comprenait, elle avait beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension pour nous, elle était vraiment calme dans la situation et elle nous priorisait, puis elle nous disait, c'est valide les émotions que vous avez, tu sais, présentement, elle comprenait qu'on était inquiets, mais elle disait, tu sais, moi je suis là, vous pouvez m'utiliser, puis tu sais, en fait, elle est à mi-chemin pour nous, que ce soit à Sainte-Justine ou à Trois-Rivières. C'est parfait, c'est détecté très tôt, très très tôt. On peut se préparer en conséquence. Je sais quels signes détecter. Je sais aussi que ces signes-là, si j'arrive à l'urgence, je vais pouvoir leur dire « Hey, mon bébé, il a une CIV présentement très très essoufflée, ta. » C'est pas juste une maman qui arrive à l'urgence puis qui dit « Mon bébé est anormalement essoufflé » puis qui vont me répondre je sais pas quoi puis je vais retourner chez nous parce qu'on sait très bien, en tout cas moi, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, dans mes groupes d'amis, ça arrive souvent qu'on se fait un peu dismiss en tant que parent parce que l'hôpital pense qu'on exagère puis pense qu'on capote pour rien puis finalement on avait raison. En tant que parent, notre 6e sens de parent ne nous ment pas. Mais bref, là au moins j'ai comme toutes les connaissances. Je sais ce qui se passe avec mon bébé, je sais ce qui peut impacter, ce qui peut ne pas impacter, et ça me rassure énormément de savoir ça. Donc, c'est pas... J'aurais préféré qu'elle me dise
tout va bien, le cœur de votre bébé n'a rien du tout. Mais là, de savoir, je suis déjà mieux positionnée, ça va déjà mieux. C'est pas le meilleur des cas, mais c'est vraiment pas le pire. Et je suis quand même bien dans cette situation-ci. Donc, le 7 septembre, on a eu notre rendez-vous avec notre cardiologue. Et le 9 septembre, je me sentais vraiment dans le meilleur mood possible pour notre gender reveal. J'avais besoin d'une petite célébration. Je l'ai eu grandement même. C'était un super bel événement. J'ai vraiment hâte de vous en parler. Donc ça s'est super bien passé. Et ça m'a permis maintenant de pouvoir continuer dans le bonheur et pas continuer dans la crainte. Je vais quand même me préparer si jamais j'ai un accouchement à l'hôpital. Parce que je me suis rendu compte que c'était une plus grande crainte que ce que je croyais finalement. Donc je vais quand même me préparer si jamais j'ai un accouchement à l'hôpital. J'aimerais ça d'ailleurs faire un Mama's Blessing qui est vraiment comme une journée de girls avec les femmes de ma lignée, les femmes de mon entourage, puis on va faire des activités pour moi. Et j'aimerais vraiment, vraiment ça, avoir les affiches dont je parlais, là, que j'avais en tête, qui m'ont aidé à me focaliser, de penser de ces gens-là si jamais j'accouche à l'hôpital. Mais je pense que même si j'accouche en maison de naissance, je serais pas déçue d'avoir ces petits mots d'encouragement-là. Donc, je pense aussi que c'est quelque chose que je vais pouvoir vous en dire plus dans une autre capsule parce que je pense vraiment aller de l'avant avec cette idée-là parce que, c'est merveilleux pour toute la production d'oxytocine, surtout dans le 3e trimestre, mais en plus, ça va pouvoir m'aider à... peu importe l'éventualité, peu importe le lieu de naissance, je vais me sentir dans ma bulle, entourée des gens que j'aime, entourée de leurs pensées, de leurs encouragements. Puis moi, je suis pas une personne très, très publique, même si je fais de la création de contenu. Ces moments-là, j'aime les vivre en privé. Je ne veux pas que ma salle d'accouchement soit pleine. Donc ça va me permettre d'être remplie, bien entourée, tout en étant entourée seulement de Tristan et de mon équipe, évidemment, le ma doula, ma sage-femme. Donc voilà, c'était un petite grande méga frousse qu'on a eue qui finalement n'est pas le meilleur des plans. Je trouvais ça bien aussi de vous en parler parce que c'est pas comme on a vraiment eu peur pour rien. On a eu peur, puis il y a une raison, puis il y a quelque chose à surveiller, mais moi je connaissais vraiment pas ça, les CIV avant. Là maintenant je l'ai découvert. Je me suis dit je vais vous en parler, on va démystifier ça ensemble et j'étais surtout contente de pouvoir vous parler d'un plan de match qui était favorable et qui me permettait quand même d'avoir de donner naissance dans la façon que je désirais la donner. On n'est pas encore rendu là, mais quand même, je suis vraiment super rassurée de savoir que je peux continuer mon suivi avec ma sage-femme et donner naissance en maison de naissance. Voilà, si vous avez des questions précises dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis j'ai bien hâte de vous faire les prochaines capsules, notamment celle sur le gender reveal, parce que là, je vous l'ai pas dit aujourd'hui, mais j'ai si hâte de pouvoir vous révéler. Donc, on se dit à la semaine prochaine et peut-être que rendu là, vous saurez le sexe de bébé.